Yo Bakayaro Konoyalo. Bonjour tout le monde. Salut. Aujourd'hui on va aborder un sujet particulier qui est Tenshinhan justement, le personnage. Exactement. Donc toi qu'est-ce que tu penses de Tenshinhan? Alors moi de base je me suis en fait pourquoi je voulais parler de cette vidéo parce que justement comme j'avais dit j'avais fait un statut sur un groupe pour honorer en fait les personnages humains de la série. Parce qu'effectivement, comme ce sont les plus faibles, c'est forcément ceux qui subissent le plus de moqueries parce qu'ils meurent plus facilement. Donc sur le coup, je me suis dit, bon, bah, pourquoi pas ne pas en parler, pourquoi pas les mettre à l'honneur. Parce qu'effectivement, pour moi, quand même si ce sont les plus faibles, officiellement, je trouve que ce sont les plus courageux. Ouais, et puis il y a un débat aussi sur pas mal de personnages humains. Est-ce qu'ils sont humains, en tout cas Tenshinhan, Krillin? Alors effectivement, quand j'ai fait ma publi concernant ces trois humains, j'avais mis Tenshinhan dans le lot et beaucoup m'ont dit oui mais depuis quand t'as vu un être humain avec trois yeux? Alors effectivement un être humain avec trois yeux ça n'existe pas. C'est vraiment voilà, c'est alors effectivement après j'ai fait mes recherches parce que beaucoup m'ont dit non c'est une créature à trois yeux, mais bien évidemment on ne sait pas d'où vient Tenshinhan. Et depuis le début tout le monde le considère comme l'un des humains de Dragon Ball en fait. Même quand tu fais des recherches, quand tu vois sa description, tu vois humain à trois yeux. Donc effectivement, beaucoup le voient comme un humain et effectivement, il a trois yeux. Alors quand on m'a envoyé un petit lien justement du site Dragon Ball Ultimate, ou dragonballz.com, je sais plus, qui parlait justement du personnage et disait qu'en fait, les Japonais ne le considéraient pas comme un humain, mais plutôt comme une espèce extraterrestre. Alors bien évidemment, comme on le sait, on ne sait pas d'où il vient, on ne sait pas d'où il... franchement, on ne sait vraiment pas s'il vient d'une autre planète. Mais je sais que son troisième œil en fait signifie quelque chose. En fait, dans la vie de l'humain, le troisième œil de base signifie quelque chose. C'est pas un truc inventé, c'est pas vraiment. C'est pour ça que j'avais dit que les mangas il est très culturel parce que justement les mangakas s'inspirent d'un peu de tout pour créer leurs personnages. Ils s'inspirent vraiment du monde entier en fait. C'est même pas comme quoi on dit qu'ils sont un peu racistes et tout ça, mais au final ils s'inspirent de beaucoup pour les mettre dans les mangas et ce que je trouve vraiment très très sympa. Parce que justement, la fameuse question de est-ce que Tenshinhan est un humain? Alors officiellement dans Dragon Ball Z, personne ne le considère, enfin du moins les Japonais ne le considèrent pas comme un être humain. Mais selon la vie humaine en général, on peut le considérer comme un être humain parce que le troisième œil a une signification religieuse en fait. Ouais, c'est ça. Exactement, voilà. C'est tiré de la religion. Exactement, et d'ailleurs Toriyama s'est inspiré justement de la fameuse légende du troisième œil pour le créer. D'ailleurs, il faut savoir quand même que Tenshinhan, malgré qu'il n'est pas humain, il a un prénom humain. Parce que Tenshinhan, on sait que c'est même pas un prénom japonais. Donc déjà, mais cependant, moi j'ai fait des recherches sur le nom de Tenshinhan et il s'agit d'un plat japonais. Donc c'est de là qu'est venu son nom. Donc c'est japonais de base. Oui. Parce que Tenshinhan, ça sonne très chinois, je trouve. Non, c'est un plat japonais. D'accord. Bon bah. C'est comme Gohan qui est du riz. Très souvent, les personnages ils donnent des noms de nourriture. Comme Raditz, Kakarot ou encore oui, Broly. voilà, oui. Et ben j'ai fait une recherche et Tenshinhan c'est un plat japonais. Alors là j'ai été étonné et je fais ah c'est cool ça. Parce que moi je trouvais que ça sonnait très chinois comme prénom. Ouais. Parce que justement je trouve que en parlant de troisième œil, alors le troisième œil dans la légende japonaise je le connais pas, je ne sais même pas si elle existe. Parce que justement le troisième œil existe dans les origines chinoises. Dans la culture en fait du taoïsme. Alors c'est une sorte de truc, c'est une sorte de... C'est pas une religion, c'est plus un travail sur soi, un peu comme le bouddhisme. C'est vraiment genre l'homme qui fait qu'avec la nature en fait. C'est vraiment la concentration. C'est un peu comme je t'avais dit qu'on parlait de l'ultra-instinct, que l'ultra-instinct c'était un peu le troisième œil de Goku. Ben, en fait le taoïsme c'est ça en fait, c'est le travail sur soi. C'est un travail sur son âme, sur soi-même, sur le fait de faire qu'un avec la nature, voilà. Et justement, beaucoup m'ont quand même posé la question, quand j'ai préféré quand même leur faire une petite culture là-dessus, parce que c'est toujours intéressant à savoir. Hein. Parce que justement, comme on l'a dit, le troisième œil c'est religieux, c'est une religion basée en général sur l'Inde. L'hindouisme. Exactement, bah oui l'hindouisme, hein. Oui, c'est ça l'hindouisme. L'hindouisme en fait c'est une religion. En fait c'est pour ça que justement quand on voit les hindous et que beaucoup se posent la question c'est quoi le point qui est sur leur front, exactement, en fait ça correspond au troisième œil. En fait le troisième œil ça correspond au regard de leur âme. C'est voilà, ils ont le regard physique mais ils ont le regard aussi en eux en fait. C'est vraiment et j'ai vu et d'ailleurs j'ai été
même moi qui j'ai été curieuse de ça comme j'ai fait mes recherches, j'ai même vu un film basé sur le paranormal qui s'appelle Le Troisième œil. Parce qu'en fait, le troisième œil, c'est le regard de l'âme, mais c'est un regard au-dessus. C'est ce que l'être humain ne peut pas voir. Ouais. C'est vraiment... Et c'est vraiment, au cours de nombreuses méditations, quelque chose de très spirituel, où on développe cette faculté et qu'on commence à avoir une autre vision de la vie plus développée. C'est exactement ça. C'est vraiment voir au-delà de ce que l'être humain peut contempler. C'est vraiment... par exemple, les choses que l'être humain ne peut pas expliquer, les gens vont te dire qu'ils peuvent le découvrir avec le troisième œil. C'est un peu ça, c'est vraiment c'est un signe spirituel. C'est l'âme qui voit ce que l'être humain ne voit pas. C'est comme le principe du sixième sens. C'est exactement ça, c'est un peu exactement le même principe du sixième sens. Par exemple, quand tu prends un animal qui ressent ce que l'être humain ne ressent pas, comme une présence, que ça soit bonne ou mauvaise, il va avoir, c'est un peu son sixième sens à lui. Et le troisième œil chez l'être humain, c'est ça, c'est un peu son sixième sens, c'est réussir à voir ce que l'être humain ne peut pas voir. Et c'est pour ça que justement je voulais... en fait, sur le coup, je pensais que justement Ten Han était inspiré justement du taoïsme, de la culture chinoise. Parce que pour moi, il représentait vraiment la Chine, le mec chauve. Tu vois, pour moi, c'est le bouddhiste en question, quoi. Tu vois, il fait des arts martiaux, il a un dojo. C'est ça, c'est vraiment le principe. Pour moi, c'est le bouddhiste de Dragon Ball, quoi. Ouais. C'est même si, c'est vraiment. Et c'est pour ça que je voulais en parler justement parce que je me rends compte que Toriyama s'est vraiment inspiré de toutes les cultures pour créer Dragon Ball. Alors bien évidemment, la première culture qu'on a remarquée, c'était Star Wars. Le côté futuriste, le côté extraterrestre, le côté vraiment... même si c'est... Voilà. Et en fait, je me suis dit pourquoi pas... Et à un moment donné, j'ai eu une sorte de flashback. Et pas flashback, mais une sorte de... Un flash. Ouais, voilà. Tu la petite ampoule qui s'allume au-dessus de la tête, c'était un peu ça. Et c'est là que je me suis dit, ah oui, quand même, mais quand j'ai parlé du personnage de Ten Han, que j'ai vu d'où venait le troisième œil et tout ça, je me suis dit, est-ce qu'il ne serait pas inspiré de la Chine pour le créer ? Et c'est ça. Et c'est très possible, hein. C'est possible aussi. Et justement, la semaine prochaine, on va parler de Bulma, parce que quand j'ai pensé à Ten Han, j'ai pensé aussi à Bulma et ça m'a fait tilt. J'ai fait ok, d'accord, donc ça sera la semaine prochaine sur Bulma. C'est vrai, donc si vous voulez regarder tout ce qui concerne Bulma, n'hésitez pas, hein, ce sera dans la prochaine vidéo. Voilà, ouais. Si vous êtes curieux de savoir d'où elle vient, pourquoi elle a été créée, mais moi en fait c'est un petit flash que j'ai eu, c'est une petite idée, bien évidemment, c'est pas un truc que je certifie, hein. Loin de là, pour moi c'est ce que je ressens, c'est mon sentiment à moi. Mais comme quoi ça montre aussi qu'il faut quand même regarder au-delà d'un animé, hein. Faut découvrir quand même son personnage, faut découvrir les origines, faut découvrir sa culture, de quoi il s'est inspiré, parce que justement quand on voit des youtubeurs, ils détaillent, quand ils regardent un manga, ils détaillent d'où ça peut provenir, de quoi ils s'inspirent les mangaka justement pour créer leur univers. Par exemple, tu prends One Piece, ça fait très Pirates des Caraïbes en fait. Tu te rends compte que le mec, t'as l'impression que en fait, Oda il s'est inspiré des Pirates des Caraïbes pour créer One Piece. Et encore, Pirates des Caraïbes, Barbe Noire, c'est inspiré de l'histoire, la vraie. Et c'est ça, exactement. D'ailleurs, c'est bizarre qu'ils ont pas créé Barbe Rouge. Oui, c'est vrai en plus, c'est vrai. Voilà, c'est exactement ça. Ou peut-être même le bateau de Pirates des Caraïbes. Ouais, Jack Sparrow. Exactement. Avec le Black Pearl. Le Black Pearl, ils auraient pu créer un nom des pirates, ou tu sais, un clan de pirates qui s'appelle le Black Pearl par exemple. Ça aurait pu, tu sais, ça fait un tilt, tu sais. Donc justement, je pense que pour ça, beaucoup se sont inspirés justement, que ce soit de films, que ce soit de culture, voilà, c'est pour ça que je trouve que l'univers du manga est très culturel. Donc comme quoi on en apprend tous les jours, hein, parce qu'officiellement moi c'est vrai que sur le coup j'avais jamais pensé à faire un sujet sur Ten Han, parce qu'effectivement c'est pas un des persos qui vise c'est pas un perso que le public vise en premier, hein. Ouais, et c'est surtout en fait dans Dragon Ball, c'est vrai qu'il était très mis en avant quand on le découvrait. Oui, dans Dragon Ball. Après Dragon Ball Z, il a eu un second rôle, il est un peu après Yamcha et Krillin, c'est un peu la troisième coqueluche de l'équipe, tu vois. Mais et après dans Dragon Ball Super, il sert plus à rien. Ouais. Il est devenu, même s'il y avait un épisode à lui, parce que justement je crois qu'il y a eu un épisode sur lui. Oui, quand il commence à recruter pour le tournoi du pouvoir, on centre un épisode sur lui. Voilà.
Voilà, parce que ça je m'en souviens qu'il y avait un épisode sur lui, même qu'il y avait un personnage féminin dedans. Enfin, ouais, il y avait un truc dans le genre. Et je me suis dit, bah tiens, ça peut être sympa. Alors effectivement, pour beaucoup, Yamcha et Krillin, je sais pas trop de quoi je pourrais m'inspirer. Peut-être Krillin des bouddhistes aussi, après tout, quand on le voit, il fait très... avec ses petits points sur le front, c'est vraiment un bouddhiste. T'as l'impression qu'il est bouddhiste, tu vois, qu'il est... Voilà. Par contre, Yamcha, c'est un pur japonais qui fait des arts martiaux, ça c'est... Y a pas... Là, par contre, ça va pas être très recherché, c'est vraiment genre... on va dire que lui, c'était le beau gosse de Dragon Ball Z. C'est ça, c'est la caricature du beau gosse qui a tout pour réussir, mais qui arrive à quand même tout merder, quoi. C'est ça, c'est un peu ça. Le comique... Bon, même si je trouve ça triste quand même que Yamcha soit vraiment... mis vraiment genre... c'est un personnage limite qui sert à rien. Parce qu'officiellement, il a été important. Pourquoi ? Parce qu'il a été en couple avec Bulma. Donc là, il a eu un rôle vraiment important. Mais officiellement, son rôle, tout le monde ne le retient que quand il était le petit ami de Bulma en fait. Il a pas... Ou alors à sa mort. Et ce qu'on retient, c'est surtout qu'il meurt très souvent. Voilà, c'est ça, c'est qu'il est mort très souvent. Mais après, je me suis dit que officiellement, même s'il meurt très souvent, c'est quand même des personnages extrêmement courageux parce qu'ils n'ont pas le même pouvoir que Goku, que Vegeta, que Piccolo, que voilà quoi. Ils savent que ce sont des simples mortels et pourtant ils sont capables d'aller affronter des créatures qui sont 2 fois plus fortes qu'eux. Comme quoi, quand on dit que, franchement, comme quoi pour moi ce sont les hommes, ils ont des couilles. Hein. Je le dis clairement, ils ont des couilles. Hein. C'est pas des peureux. Hein. Voilà. Et du coup, on parlait de Tenshinhan, mais lui aussi, il a vraiment des couilles. Hein. Quand tu le vois à chaque intervention, il va jusqu'au bout. Hein. Ah, bien sûr. Le mec, au péril de sa vie. D'ailleurs, il a son petit apprenti là, je sais plus comment il s'appelle, voilà, qui le suit partout, qui l'admire énormément. Voilà, comme quoi, en plus, c'est ça qui est bien, c'est que justement, même si Tenshinhan, c'est pas le perso préféré de beaucoup, il y a quand même, tu vois, il crée quand même des personnages qui vont l'admirer. Ouais. Tu vois, c'est pour montrer à quel point quand même c'est un personnage qui a énormément de charisme. Ouais. Puis c'est un vrai combattant, lui, même lui c'est pas... c'est un peu l'auteur de pas mal de techniques. Normal, c'est vu qu'il a son propre dojo, donc forcément il a été élevé... Parce que la technique par exemple du Taioken là, qui l'aveugle dès qu'il a sorti, et qu'après que tout le monde a repris, c'est trop fort, quoi, je trouve. C'est vraiment une technique... Et après, il en a inventé d'autres, bien évidemment, mais... c'est ça qui est bien, c'est que justement, on va dire que Goku, c'est plus fort. Pourtant, il a été inspiré de beaucoup de ses amis, justement, pour créer ses techniques à lui, en fait. C'est pour ça qu'en fait, des fois, ça me fait rire quand on me dit « Ouais, Goku, c'est le plus fort, c'est le plus balèze. » Mais dites-vous que les pouvoirs qu'il a, en dehors du Super Saiyajin, le Kamehameha, le Kaioken, voilà, tout ce qu'il apprend, voilà, tout ce qu'il a appris, il a été enseigné par ses amis. C'est même pas lui qui a créé sa propre technique, c'est vraiment, même si c'est aujourd'hui ces techniques-là, c'est lui qui les a adoptées et qui les utilise plus souvent, c'est pas lui qui les a créées. Il a été inspiré de ces personnages secondaires qui ne sont peu populaires. Voilà, en fait, ils ont utilisé des personnages secondaires peu populaires justement pour mettre en avant le personnage principal. Et c'est pour ça que c'est vraiment dommage qu'aujourd'hui ces personnages n'ont plus un rôle aussi important, parce qu'au final, si Goku a évolué, c'est grâce à eux. C'est grâce à eux. Après, bien évidemment, on va pas se baser sur le Super Saiyajin parce que là c'est un autre pouvoir, ça concerne vraiment que les Saiyans. Mais officiellement, les peu de pouvoirs, genre le Kamehameha, voilà, toutes les techniques qu'il a appris, il a toujours eu un Super maître. Saiyajin, voilà, il a toujours été inspiré de quelqu'un, d'un personnage. Et c'est vraiment dommage que justement ce personnage qu'il a inspiré ne soit pas mis en avant parce que c'est lui qui a fait de Goku un héros. Voilà.